il était important que la société civile togolaise marque l'histoire de notre pays en lutte pour la liberté, la dignité et la démocratie. Aujourd'hui, nous avons vu se constituer un véritable front citoyen qui s'engage à se battre avec les populations togolaises pour des conditions honnêtes, transparentes, avant d'accepter d'aller à une élection présidentielle en 2020. Les conditions pour l'élection présidentielle doivent être revues et améliorées afin que chaque Togolais puisse s'engager dans ce processus qui va permettre de désigner la personne qui va diriger le Togo à partir de l'année 2020. Il était important que nous puissions sortir parce que lorsqu'on regarde ce qui est en train de se passer dans notre pays, on a le sentiment que le système en place cherche à rééditer ce qui a toujours été fait. Un système de fraude qui permet tout simplement au pouvoir en place de se maintenir. Je peux donner des exemples. Nous avons la Cour constitutionnelle qui est totalement anticonstitutionnelle dans sa composition actuelle parce qu'elle ne répond pas aux dispositions de la dernière constitution. Mais c'est cette Cour constitutionnelle qui sort une note administrative afin d'indiquer la période prévue pour l'élection présidentielle. Quand on regarde également ce qui est en train de se faire par rapport à la révision des listes, on est en droit de se poser des questions. On a l'impression qu'on reprend les mêmes pour refaire exactement les mêmes choses. La société ZS qui avait été impliquée dans le processus de recensement de 2018 et surtout dans le processus de révision des listes en 2019, c'est cette même société ZS qui revient certainement avec les mêmes difficultés. La société civile avait monitoré le processus de révision des listes électorales en 2019, en mai, et cette société civile avait indexé beaucoup d'irrégularités, beaucoup de dysfonctionnements, ce qui avait fait que beaucoup d'électeurs n'avaient pas eu l'occasion de se faire recenser. Pour se faire recenser, il fallait attendre des heures interminables, et cela a fait que beaucoup de personnes découragées n'ont pas pu se faire enregistrer sur les listes électorales. Nous avions à l'époque 2 fois 3 jours pour pouvoir procéder à cet enrôlement des citoyens. Aujourd'hui, on nous annonce uniquement 3 jours pour que l'ensemble des citoyens sur l'ensemble du territoire national puissent se faire recenser. Je pense que c'est quelque chose qui est encore en train de s'organiser pour permettre que le fichier ne soit pas un fichier équitable, pour que le fichier ne soit pas un fichier fiable qui permette de conduire le processus vers une intégrité demandée par l'ensemble des Togolais. Les Togolais veulent donc se lever une nouvelle fois pour dire leur farouche volonté de changement. Si ce changement doit se faire par les urnes, alors il faut que le jeu soit équitable et qu'il soit démocratique. Nous n'allons plus accepter qu'un système de fraude soit mis en place par des gens qui vont organiser, exécuter un processus électoral qui soit totalement inéquitable. Alors, dans cette optique, quelles seront les actions à mener au niveau de la population? Avant toute chose, il va falloir de nouveau informer, sensibiliser et remobiliser la population. Nos premières actions, ce seront des actions de remobilisation et d'information. Demain, nous allons adresser un courrier officiel au chef de l'État pour lui dire ce que nous pensons, pour lui dire notre volonté par rapport à la transparence et à l'intégrité du processus électoral qui s'annonce. Le samedi, nous serons en meeting d'information avec les populations. Ce sera à Kassimé, le samedi 23 novembre. Et le 27 novembre, ce qui est un mercredi, nous allons appeler les populations à descendre dans les rues de Lomé pour une marche citoyenne pacifique. Tout cela afin de démontrer à l'autorité notre farouche volonté de nous battre pour que les conditions ne soient plus les mêmes. Les conditions qui vont nous conduire à l'élection présidentielle de 2020 ne soient plus les mêmes, ne soient plus identiques aux conditions de fraude que nous avons connues les années précédentes, que nous avons connues les fois précédentes. Si élection il doit y avoir, alors nous en tant que société civile, nous n'empêcherons personne de se présenter. Mais nous exigerons un minimum de conditions pour que cette fois-ci,
le processus électoral soit plus honnête et plus transparent. Vous dites que c'est... Le professeur interdit systématiquement toute manifestation de l'opposition. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que les manifestations que vous prévoyez organiser ces derniers jours ne soient plus interdites? Nous sommes dans le cadre de la loi. Je ne pense pas que la loi ait dit clairement qu'on empêche tout citoyen togolais de se retrouver et de se réunir. Dans le cadre de cette loi, nous allons demander, informer et dire à l'autorité que le samedi 23, nous nous retrouverons en meeting d'information et de sensibilisation. S'il doit y avoir une opposition venant de la part des autorités, nous attendons que cette opposition nous soit clairement signifiée, avec des motifs clairs. Mais nous nous réservons le droit. Nous réservons le droit, si nous ne sommes pas satisfaits par les motifs invoqués par l'autorité, nous réservons le droit alors de faire notre manifestation dans un cadre légal et pacifique. Alors, quatrième mandat de fort ou quatrième candidature, pour ou contre? À titre personnel, je crois que j'ai suffisamment répondu à plusieurs reprises sur plusieurs organes pour dire que, au plan juridique, au plan légal et au plan éthique, M. Faure Esozimna Nyasingbe ne peut plus déposer un dossier de candidature au terme de son troisième mandat. Et je crois qu'il a lui-même pris position une fois par rapport à cette question de limitation de mandat en Afrique. Je ne vais pas répéter ses propos, mais je crois que s'il se souvient de ce qu'il avait lui-même prononcé, s'il se souvient de ce qu'il avait lui-même affirmé, il est raisonnable qu'en 2020, il ne puisse plus déposer sa candidature pour un quatrième mandat. Vous dites que ce fonds, c'est un fonds citoyen, qu'attendez-vous des populations? Nous attendons une grande mobilisation, que la population, de nouveau, détermine sa farouche volonté de changement, qu'elle montre que ce qui s'est passé en 2017, ce qui s'est passé en 2018, c'était le sommet de l'iceberg. Et que maintenant, de façon résolue, cette population, comme un seul homme, va se mettre en marche pour obtenir sa liberté et sa dignité. 2020 doit être l'année de la consécration pour le peuple togolais. C'est l'année où le peuple togolais obtiendra enfin sa liberté et sa dignité. Tous, nous devons nous lever. Ceux qui restent dans les bureaux pendant que d'autres manifestent. Ceux qui restent dans les marchés pendant que d'autres manifestent. Ceux qui sont chez eux pendant que d'autres manifestent doivent se demander s'il n'est pas temps pour eux aussi de participer pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures avec leurs concitoyens à la lutte pour la libération de notre nation. C'est pour nous que nous le faisons, mais c'est aussi, surtout, pour la jeunesse togolaise, pour nos jeunes frères et sœurs. Il faut absolument que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors, est-ce que le Front citoyen qui voit le jour à partir d'aujourd'hui met fin aux activités du Front citoyen Togodougou? Nullement. Chaque entité demeure. Chaque entité continue de se battre pour justement répondre aux aspirations du peuple togolais. Mais aujourd'hui, nous avons tout simplement un front citoyen qui est en train de se constituer, qui est en train de s'élargir et qui va descendre sur le terrain pour les prochaines actions afin de mieux aider à la mobilisation et à la sensibilisation des populations. Il n'est pas interdit que demain, on puisse voir à Bassar ou à Mango une partie des associations membres du Front citoyen qui est en train de se constituer. Il n'est pas interdit qu'on voit à Neho, à Tchévier ou ailleurs d'autres associations membres de ce Front citoyen qui est en train de se constituer. Mais tout le monde œuvre pour le même objectif, la sensibilisation, la remobilisation pour l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé. Même des dispositions constitutionnelles qui indiquent comment est-ce qu'on peut pacifiquement et légalement prendre ses responsabilités. Le moment venu, si en dépit de toutes nos exigences, toutes nos demandes adressées aux autorités, nous n'avons pas de réponse favorable, nous réservons le droit justement. Il y a des articles que je ne vais peut-être pas citer ici, de la Constitution, l'article 150 par exemple. Nous avons des articles de la Constitution qui nous permettent de dire clairement au peuple ce qu'il faut faire le moment venu. Et le moment venu, nous n'hésiterons pas à faire appel à ces articles. Merci.